Ah non. Hey tout le monde, c'est Shane chérie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un tuto. Et oui, aujourd'hui je vais vous apprendre un peu tout ce qui est avec mon organisation scolaire, les fiches de révision plutôt à esthétique. Faire un petit peu un petit tuto pour vous aider et un petit peu papoter avec vous parce que ça peut être sympathique. Je vous avais demandé je vous avais posé la question sur Instagram, vous avez été quand même plus de 80% à préférer cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la fais. Le soleil est en train de se coucher, c'est un peu déprimant. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en profiter pour vous faire mon petit tuto fiche de révision, organisation, comment je fais, comment je m'y prends, afin pourquoi pas d'avoir peut-être des meilleures notes, de mieux s'organiser et d'être content de soi parce que t'as fait un truc stylé et ça c'est cool. Bref, j'espère de tout cœur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur que tu puisses me faire. Et aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je pense avoir tout dit et on va pouvoir débuter dès maintenant la vidéo. C'est parti! Ah là là, quoi de mieux pour faire un tuto fiche de révision que de vous faire voir mes fiches de révision afin de un petit peu vous faire voir ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, bref. Alors, on va aller voir les petits cahiers. Alors, à savoir qu'ici, c'est là où il y a tous mes cahiers qui sont rangés par ordre de couleur, comme on peut voir, et c'est un peu le bordel. Non mais, quand je vous ai dit la semaine dernière, je faisais mon meilleur room tour, maintenant c'est le bordel. J'en ai marre, ça tient jamais moi, les trucs rangés comme ça. Alors maintenant, je suis en face de mes fiches de révision pour vous faire voir un petit peu ce que je sais faire et savoir un peu comment j'organise. Alors par exemple, ici on a tout ce qui est fiches de révision pour le français. Donc là, c'est la boîte à outils avec les figures de style, les champs lexicaux, grammaire, poésie, etc. Ça va être très pratique pour le bac de français. Donc voilà à quoi elle ressemble la première. C'est fait sur des feuilles petits carreaux, grands carreaux, mais de toute façon, je vous ferai le tuto comment je fais. Alors on n'a pas que ça, on a aussi, ça c'est mes analyses de textes littéraires en français vu qu'à la fin de l'année, j'ai le bac de français. Oui, on doit faire des fiches de révision à chaque poème traité, comme ça à la fin de l'année je pourrais réviser sans problème. Genre ici on a le spleen, donc voilà, petite décoration, etc. On a l'odeur des pommes, donc il y a à chaque fois l'introduction, l'amorce, la problématique, l'ouverture et puis voilà. Il y a aussi l'invitation au voyage, enfin bref, c'est absolument passionnant. Là, ils font des trucs encore plus stylés, du coup je me dis c'est de la merde. Non, allez, vas-y. Là, on a l'italien, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est l'italien, c'est mes mots de vocabulaire que je vais apprendre pour vendredi. Ici, on a le subjonctif imparfait en italien que j'ai déjà vu au collège. Donc, je le connais. Entre le collège et le lycée, au lycée, l'italien, c'est inutile. Enfin, j'ai déjà tout vu. J'ai les règles, etc. Mon expression écrite, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis mon texte d'un côté, j'ai mis un petit peu des petites décorations. J'ai réécrit, j'ai fait dans l'ambiance très verte. À chaque fois, je fais des petits encadrés de couleurs parce que je trouve ça super stylé. Moi, j'ai mon code couleur. Le code couleur vert, c'est l'italien. Là, c'était mon plan que j'ai appris par cœur. Là, c'était un autre contrôle d'italien où, par exemple, c'est les valeurs, tout ça, gérondif. Donc voilà ce qu'il y en a pour l'italien. Ensuite, ça, c'était une vieille fiche de révision en anglais. Donc voilà, avec différents temps. C'était pas aussi pour mon expression écrite avec plein de couleurs, comme on peut voir. Bon, malheureusement, elles sont un peu gondolées avec, par exemple, imprimer des trucs. Ça, c'est super dommage, mais on peut pas tout faire. Ça, c'est ma fiche de révision d'SES. Donc, on a moitié où c'est moi qui écris, moitié c'est de l'imprimer. Donc ça, c'est imprimé. Ça, c'est un photomontage que j'ai fait. Donc pour ma fiche, tout c'est une fiche méthode dans l'histoire, on s'en fout. Après, je ne sais pas tout, je vais vous faire voir ma fiche de révision auquel je suis la plus fière. Faire aussi des fiches de révision à thème, donc par exemple là c'est un peu sur le thème de Noël, mais c'est pas non plus le thème de Noël le contrôle, donc là c'était les quantifieurs, donc c'est some, any, aren't, no, des petites décos en rapport avec Noël, avec des petits effets comme on peut voir, donc je trouve ça super sympathique. Donc il y a plusieurs types de fiches de révision, il y en a des toutes simples, très pures, très simples, ou sinon on peut faire des petites décorations un peu pour se donner un petit peu de motiver, parce que ça sert à ça aussi les fiches de révision, à se motiver, à faire ses petits cours. Je vous ai pas fait voir, il y a aussi les fiches de révision version numérique qui existent. Donc par exemple ça c'était moi, donc j'ai reproduit un schéma toute seule, donc voilà. Ici par exemple on a encore un schéma que j'ai fait, c'est le photomontage, je l'ai fait par moi-même. Ça c'est les notions de vocabulaire, donc tout ce que je devais savoir. On avait aussi tout ça, donc d'autres définitions à apprendre. Encore une fois des petits schémas, donc voilà. Sur ce format là, après on met du masking tape et ça fait quand même un petit livret à apprendre par cœur et c'est grave sympa. Sinon il y a le cours en plus simple, donc là c'est juste moi qui fais mon cours d'histoire et voilà, c'est encore une fois un petit livret à un peu apprendre par cœur qui est grave sympa. Alors en premier, on va passer avec le type de feuille parce que pour faire une belle fiche de révision plutôt à esthétique et pour bien apprendre son cours, il y a différents formats, différents moyens de support. Mais là, on va traiter celui de l'écrit, genre tu écris toi-même avec du papier. Il y a plein de papiers différents qui existent les gens, franchement c'est abusé. Papier de couleur, donc des feuilles simples mais de couleur. On a aussi des feuilles petits carreaux, des feuilles moyens carreaux ou sinon des feuilles de couleur, des feuilles blanches. Sinon, il y a bien évidemment l'indémodable comme tout le monde connaît franchement, les fiches Bristol. Au niveau des fiches Bristol, il y a plusieurs coloris
papiers qui existent. Donc il y a par exemple du jaune, du rouge, du vert, etc. etc. Toutes les couleurs de fiches Bristol existent. Donc ça c'est à vous de savoir. Et si vous avez beaucoup de cours, eh bien c'est mieux d'avoir une grande feuille. Donc une grande feuille petit carreau ou moyen carreau. En ce moment je fais beaucoup plus sur les petits carreaux. Comme on peut voir, vraiment c'est super grand. Après c'est comme vous souhaitez. Si vous avez par exemple des verbes irréguliers, c'est plus simple sur les fiches Bristol, on va pas se mentir. Si c'est des définitions, c'est plus simple aussi sur des petites fiches comme ça. Mais si vous aimez bien les choses aérées, que ce soit bien visuel, si vous avez surtout une mémoire très visuelle, c'est à vous de voir, mais moi personnellement je suis team grosse feuille, comme ça bah tu l'as en main, c'est trop bien. Et c'est pas tout, il y a aussi la version numérique qui est super sympathique, et donc avec cette version numérique, eh bien vous pouvez faire vos fiches de révision au format numérique, donc vous y avez juste à imprimer, comme j'ai pu vous faire voir tout à l'heure avec cette petite fiche de révision-ci. Après pour ceci, moi je vous conseille plusieurs logiciels, donc notamment le logiciel PicsArt qui est trop stylé, donc c'est trop bien pour faire les photomontages, les petites décos en plus, tout ça. Après sinon je peux vous conseiller par exemple Fonto pour ce qui est des titres, pour faire des jolis titres, et ça c'est très pratique. Donc encore une fois, pour télécharger des polices d'écriture c'est trop bien, donc il y a Fonto et Dafont, trouver les belles polices d'écriture. Et sinon après bah vous pouvez taper sur Word, enfin vous tapez comme vous voulez, comme vous souhaitez, c'est à vous de voir. Ou sinon je sais qu'il y a des formats écrits, donc tu prends ton stylet d'iPad si vous avez un iPad, c'est trop bien. Vous avez aussi Procreate, c'est le logiciel un peu de dessin pour faire des dessins, c'est trop stylé. Mais si vous avez un stylet d'iPad, il y a plein d'applications qui existent. Ah là là, et maintenant on va passer au matériel, parce que pour faire des belles fiches de révision, il faut du matériel comme tout dans la vie. Donc comme on peut le savoir, bon, elle est vraiment super grande la fiche, ça visait, mais il y a besoin un peu de matériel, et je vais vous donner mes conseils et ce que je vous conseille d'avoir qui peut être sympathique pour faire des beaux titres, des belles fiches de révision, parce que le titre c'est un élément important et primordial. Avant il faut du matériel. Alors à savoir que moi quand je vais au lycée, chaque jour j'ai 2 trousses de cours, donc là c'est ma trousse de cours où il y a tous les stylos encre, tout ça, et j'ai une trousse exprès pour les feutres comme ceci. À l'intérieur il y a tous mes feutres, ils viennent tous de Bureau Vallée, ils sont super pratiques, et ces feutres aussi permettent par exemple dans mes fiches de révision ajouter de la couleur, un peu surligner ou faire les dégradés dans les titres, et c'est trop pratique. Donc voilà, ils sont incroyables, ils viennent de Alpe Bureau Vallée, et franchement je les conseille trop, hein. Ils sont super cool, et au moins je vais faire des titres qui sont archi sympathiques. Donc voilà ce qu'il y en a un peu des feutres que je peux vous conseiller. Après n'importe quel type de feutre peut faire l'affaire, mais sinon on a pour tout ce qui est du contour des fiches, comme vous pouvez voir, moi j'ai un contour de fiche qui est d'une seule couleur, donc moi par exemple là c'est vert. Je prends mes Posca. Moi l'astuce, parce que vous voyez quand on prend une fiche et quand on fait le contour, tu vois c'est quand même risqué, t'as ton bout de feutre qui va dépasser et je vais pas le foutre sur la table. Donc l'astuce c'est que je prends une pochette plastique où j'en ai rien à faire, je mets la feuille comme ça, et là je peux repasser avec le feutre, comme ça si ça tombe sur la feuille pochette je m'en fiche. Par exemple des stylos gel paillettes, alors est-ce que c'est un achat utile à avoir, mais au moins ça fait des petits gels paillettes. Là je vais vous montrer mes nouvelles armes de guerre, donc c'est clairement les meilleurs feutres. Ce feutre aussi en 0,3, parce qu'il y en a aussi de partout, il y a plusieurs formats qui existent, donc là c'est le 0,3, le 1, mais le 1 est super épais comme on peut voir. C'est des stylos pointe fine, pointe longue. Voilà par exemple là c'est un feutre noir qui est vraiment très gros, enfin beaucoup plus épais. Quand on monte on appuie très peu, et quand on descend on appuie beaucoup, et ça peut faire cet effet un peu de calligraphie juste incroyable. N'hésitez pas à vous entraîner un peu sur internet pour trouver de la calligraphie à reproduire, à faire, et des inspirations, c'est archi pratique. Alors là il y a des trucs que je conseille, bon c'est un peu gadget encore une fois. Posca blanc, le Blanco pour faire des petits effets lumineux blancs, c'est incroyable. Mais le mieux c'est d'avoir un stylo blanc. Je sais qu'il y en a plein qui en ont, mais moi j'en ai pas, et j'en commande un pour Noël parce que j'en veux un. C'est un stylo blanc, et comme ça tu peux faire des petits effets de relief pour tes titres et tout, et ça c'est pratique. Mais vraiment j'adore. Petit bonus, ça serait d'avoir un feutre gris pour faire un peu de relief. Alors ça c'est du détail, on va pas se mytho. Par exemple dans cette feuille de révision on voit bien qu'ici il y a du dégradé, enfin il y a du relief, etc. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a un peu un rangement exprès pour tout ça. Donc là, on a ma plume que je n'ai jamais utilisée, je suis la pire. Là, on a des feutres, bon, ils passent à travers, donc on va éviter de les utiliser. Mais sinon, j'ai mes petits Posca, donc des Posca, non, c'est du ruban adhésif. Mes petits masking tape, washing tape, je sais pas comment vous dites. Voilà, par exemple, là, j'ai celui-ci qui est Vichy rose, qui est très sympathique. On a par exemple celui-ci en bleu qui est adorable. On a le Vichy bleu que j'adore, franchement, il est trop beau. On a des anciens, donc comme ceci. On a celui-là que je kiffe. Sinon, après, on a vraiment du scotch, mais vraiment coloré, quoi. Et puis voilà, hein, franchement, j'en ai pas mal. Et voilà tout ce qu'il y en est. Avoir un petit peu des petites décorations parce que c'est sympathique. Moi j'utilise beaucoup un peu pour mes cahiers par exemple. Chacun de mes cahiers possède une sorte de ligne de masking tape comme on peut le voir, et ça c'est pour tous mes cahiers. Et sinon pour le contour de mes fiches de révision, à chaque fois comme on peut le voir, on a le titre en gros, et à côté des petites bêtises avec plein de masking tape.
Alors ça c'est optionnel, ce n'est pas obligé, mais on peut y ajouter des petits stickers. Donc soit les stickers, vous les imprimez sur internet, vous les découpez, vous les collez, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. L'italien, eh bien pour ma page de garde d'italien, ici on a plein de petits stickers que j'ai juste imprimés, qui viennent de Pinterest, que genre j'ai tout mis sur une feuille et j'ai imprimé, j'ai découpé et puis voilà, j'y ai collé. Donc on peut y coller sur ces fiches de révision, ça rend plutôt bien. Comme on peut le voir avec le spleen et l'idéal de Baudelaire, eh bien on a des petits stickers que j'ai collés. Tout est dans mon bullet journal. Voilà, quand on ouvre le cahier par exemple, ici on a tout ce qui est un peu mes petits stickers que j'ai. Donc on en a beaucoup, hein. Franchement il y en a de tous les types. Il y a beaucoup de fleurs, motifs fleuris, roses, des plantes, beaucoup de choses. Donc voilà, ça coûte pas spécialement très cher, pour à peine 5 €. Je les ai tous eus, bon avec la livraison et tout. Donc en vrai c'est plutôt abordable, mais je sais que vous pouvez en avoir pour bien moins cher. Ah là là, maintenant l'inspiration, parce que oui, parfois pour faire un peu ces fiches de révision, faut un peu s'organiser, savoir où est-ce qu'il faut mettre son cours. Moi là j'en sais quoi faut-il mettre. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui existent, dont Insta Study. Alors c'est la partie Instagram version Study, donc les gens postent un peu leurs fiches de révision. Vous pouvez suivre des comptes qui vous donnent grave des idées, qui peuvent vous aider. Enfin franchement, il y en a beaucoup. Voilà, moi par exemple j'ai écrit Insta Study ici, et là par exemple on a des modèles de fiches de révision. Donc t'écris ton titre ici, t'écris ton cours, t'écris une définition juste en bas, des petits encadrés, et ça vous donne grave des idées. Et franchement c'est incroyable, comme vous pouvez voir sur cette fiche, elle est incroyable. Si vous comparez mes cours de l'année dernière et même mes cours de maintenant, ils n'ont rien à voir, pas forcément en termes de fiches de révision, mais juste en termes de prise de notes de cours. C'est abusé, genre vraiment. Et vous savez quoi, ça vous dit on va comparer les deux entre début de l'année dernière en seconde et maintenant en première. Moi je vous dis on va comparer pour vous dire comme quoi, eh bien oui, ça peut aider franchement. Le 10 septembre, j'étais encore à l'époque où on écrivait en bleu et tout souligné en rouge. Regardez, franchement, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de... Parce que maintenant, par exemple, là, j'aurais fait un titre de ouf et tout. L'époque où je soulignais encore tout en rouge. Et ensuite, je sais pas pourquoi, il y a eu un peu des petites transitions là, mais c'est toujours écrit en rouge. Vraiment, par exemple, à maintenant, on va prendre l'exemple, je sais pas, soit de l'AMC, soit de l'anglais, parce que c'est plutôt cool. L'italien, parce que... mais je vous promets, quand je vous disais que l'italien... c'est trop simple en première, enfin même au lycée. Pas du coup avec ma copine, on s'amuse plus à faire des titres jolis que travailler. Non mais on travaille hein. Genre même quand ils donnent un truc, je suis obligée encore de faire des titres, des dégradés. Alors là, je sais pas pourquoi, mais en anglais, dans anglais normal, je suis en mode c'est le mood de l'hiver. Donc il y a plein de dessins et tout. Et oui, donc voilà ce que je fais en cours maintenant. Bref, donc voilà, il y a eu un peu un changement au niveau de la prise de notes. Et il y a plein de techniques qui peuvent convenir à toutes les personnes. Genre si vous avez besoin d'avoir des trucs bien condensés comme ça peut vous aider. Ou si à l'inverse vous avez besoin d'avoir des trucs bien aérés et tout. Et des fois vous pouvez trouver des fiches de révision toutes faites. Et ça c'est cool. Si dans une fiche de révision, pour bien apprendre, bien un peu l'essentiel c'est d'avoir une belle organisation et surtout un beau titre. Alors je sais que j'ai rien inventé, mais moi aussi, pour moi il faut qu'il y ait un beau titre. Bah si la fiche de révision a un moche titre, ça donne... Je suis capable de recommencer quoi, tellement que ça me plaît pas. Pour faire votre titre avant de faire votre fiche, parce que si vous fail le titre et mais vous avez écrit tout votre cours. Moi j'ai téléchargé plein de polices d'écriture, donc voilà, si vous voulez des petits exemples, elles sont très sympathiques. Et vous pouvez à la place par exemple mettre des dégradés, donc on peut choisir des dégradés si vous voulez que ce soit rouge, bleu, un petit dégradé. Moi je vous conseille trop et ça c'est super pratique à faire. Exemple avec cette fiche de révision où j'ai par exemple mis le titre History, bah en fait je vais dans autocollant et là après bah je sais pas, là je suis dans récent, j'ai plein de trucs de Noël parce que j'étais dans le mood de Noël. Vous pouvez marquer surtout esthétique, sticker qui sera en rapport par exemple avec l'esthétique, avec des petits journaux comme ça et tout. Et bon après, si vous n'êtes pas dans le domaine de, comment dire, l'influence, photomontage comme je fais tout le temps, bah ça s'apprend avec le temps. Moi vu que je fais ça depuis très longtemps, je connais tous les principes. Après pour tout ce qui en est de la fiche de révision, quoi mettre dessus, parce qu'il y en a ils savent pas trop. Mais franchement il y a plein de types. Si vous avez une mémoire visuelle, mais clairement foncez-y. Par exemple vous amusez à repasser, si vous voulez faire pour apprendre à faire des beaux titres, pour apprendre à bien écrire. Genre moi ça c'est mon type d'écriture goal que j'adore, et bah voilà, moi je pourrais m'amuser à repasser dessus. Et vous avez aussi des exemples de titres qui sont tout faits, qui peuvent être encore mieux que ceux que je vous ai présentés. Et bien sûr la fiche de révision ça demande un travail supplémentaire qui peut être soit bénéfique, soit pour d'autres c'est un travail en plus et c'est pas cool. Quand vous faites votre fiche de révision, évitez de mettre de la musique ou évitez d'être dans un endroit où il y a trop de bruit. C'est en écrivant des fois qu'on peut comprendre visuellement et se souvenir de certaines choses. Peut-être du par cœur, tu peux dire ah tiens dans ma fiche de révision je suis en haut à droite, et là tu le visualises si vous avez vraiment une mémoire visuelle, et ça c'est cool. Et si vous avez une mémoire auditive, en même temps que vous écrivez, vous le répétez dans la tête ou vous le répétez à haute voix, et ça c'est super pratique pour bien apprendre, et au moins t'apprends déjà rien qu'en faisant ta fiche de révision. Bref, donc voilà, par exemple moi ma fiche de révision pour l'histoire j'ai mis genre 2 heures à la faire. C'est super long et demain j'ai contrôle, j'ai déjà révisé, mais j'ai principalement révisé dans mon livre et j'ai pratiquement pas révisé dans mes fiches de révision. Des fois ça sert un peu à rien comme ça. Par exemple pour l'italien j'apprends qu'avec la fiche de révision, donc des fois c'est plus pratique, des fois c'est moins pratique. C'est ce qui me motive franchement pour les cours, sinon j'ai pas au mytho que bon.
Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère de tout cœur vous avoir un peu aidé dans la confection de vos fiches de révision pour avoir potentiellement des meilleures notes, pour potentiellement mieux capter votre cours. Puis voilà, franchement ça peut être cool, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta un peu vos évolutions, fiches de révision, en espérant que ça vous aura aidé ce tuto. Et je crois en vous. Sur ce, ciao tout le monde, on se rendez-vous samedi 16h50 pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.